Sous mes derniers commentaires TikTok, j'ai reçu des messages concernant la concurrence, que j'ai des concurrences à 20 mètres de chez moi. Je voulais répondre à ça. Et pour y répondre, je voulais prendre un exemple. L'exemple simple de la fameuse rue à kebab. De la rue où il y a tous les restos, tous les kebabs. Cette fameuse rue, moi je sais qu'à Nantes, il y en a une où il y a plein de kebabs sur à peu près 100 mètres. Et puis c'est la rue où vous y allez, et puis quand vous passez, il y a un nouveau kebab qui ouvre. Il est en construction. Il ouvre dans quelques jours, là, il va y avoir un événement. Et vous vous dites comment il va marcher, comment ça va fonctionner. Vous vous dites ça parce que il y a cet effet de concurrence ou du fait qu'il y ait plein de personnes qui vendent la même chose que cette personne-là, il y a une notion de concurrence qui vient directement de votre tête, alors qu'en réalité, la première chose, c'est que c'est le kebab de plus que vous voudrez peut-être goûter, ou que certains voudront peut-être goûter, ou qui apportera soit un avantage prix, soit un avantage produit, ou soit une qualité premium qui fera qu'il atteindra une autre audience. Mais vous, c'est pas ça que vous retenez. Par contre, ce que va retenir le vendeur, c'est l'effet de groupe. L'effet que si demain tu as envie de manger un kebab, tu iras dans cette rue et tu auras le choix. Mais c'est cette rue-là qui t'attire. Le fait qu'il y a plein de kebabs, c'est le fait que tu aies le choix. Et du coup, cette rue-là, en fait, avance ensemble. Et tous ces concurrents-là avancent ensemble. Et en fait, ils font grimper le marché sur un même endroit. Si par contre, au contraire, le mec ouvrait son kebab dans une rue où il y a que des boutiques de vêtements, ça marcherait moins bien. Ça marcherait moins bien pour une seule raison qui est la fraction. La fraction du marché. Le marché, il est fractionné de tel à ce que si vous êtes un groupe que vous voulez manger un kebab, vous allez dans la rue à kebab, tout le monde trouvera son compte. Et si l'un ne peut pas proposer ce que tu veux, il t'amènera sûrement vers l'autre. Et c'est pas un problème de concurrence en soi. Et certains verront ça comme un problème. Mais aujourd'hui, moi, dans ma boutique de vêtements que j'ai chez Everywhere, un produit femme, un pull femme, un t-shirt femme, je redirige vers ma concurrente et ma concurrente me redirige des gens, par exemple, hommes qui souhaitent des baggy Carhartt. Et en fait, c'est exactement pareil pour tous les business. Pour les kebabs, les tacos, c'est pareil. Vous avez la spécialité, vous avez la sauce, vous avez la truc. Ils se relèguent entre eux des clients. En fait, ils font vraiment développer le marché dans la même rue, dans le même ensemble. Ce que n'aurait pas comme privilège la personne qui ouvre un kebab dans la boutique, un kebab dans la rue où il y a tous les boutiques de vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je recentre un peu sur Everywhere. J'ai une boutique de vêtements. Contrairement au kebab, c'est pas de la nourriture, c'est pas inconsommable. Et donc, le vêtement, il faut avoir une envie, il faut avoir quelque chose qui fait que moi, la personne, elle prend ses chaussures, elle sort de chez elle, elle fait 20 minutes de tram, et elle vient dans ma boutique. Et donc ça, ce sorte de call to action, je vois le Insta et j'atterris dans la boutique, ça se fait pas comme ça. Sauf que la personne, sur le trajet de tram, à pied ou n'importe où, elle a le temps de changer d'avis, elle a le temps d'aller chez le concurrent. Mais c'est pas la concurrence qui fait tout. Si les concurrents aujourd'hui dans des domaines s'entendent très bien, c'est parce que la personne, elle vient chez vous pour une raison, elle viendra chez le concurrent pour une autre raison. Je m'explique. La personne qui trouve le produit qu'elle cherche chez vous n'ira pas forcément ailleurs trouver le même produit. Il y a plusieurs notions. Dans vos concurrents, vous avez deux cas. Le premier cas, c'est celui qui est OK. C'est celui où la personne, quand elle vient chez vous, elle regarde ce que vous avez, ensuite elle va chez le concurrent, elle compare, puis elle choisit le concurrent. Elle choisit d'acheter chez le concurrent, mais ça c'est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est quand la personne va chez le concurrent, achète, mais n'a jamais su que vous existez. Et ça c'est pas OK. Il vaut mieux être dans la première position que dans la deuxième. Même si dans tous les cas, la personne n'a pas acheté. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une position. D'avoir une position dans le marché, c'est savoir que tu es là. Tu existes. C'est ça qui fait que il y a des gens qui sortent de ma boutique, les mains vides, et qui sont très contents. Qui reviendront s'informer, voir les collections. Mais ça n'empêchera pas qu'ils achètent les concurrents. C'est toujours ça en fait. C'est une histoire de positionnement. À l'échelle locale, on enlève tout ce qui est en ligne. On est sûrement sur du physique. Et puis il y a un dernier vrai truc avec le notion de concurrence que les gens comprennent pas, c'est que faut devenir la référence sur au moins une gamme des produits ou services que vous vendez dans votre marché local. Dans mon cas, c'est quoi? Je suis référence pantalon, baggy, hip-hop, génération 2010. Vintage, j'en vends en masse. On va dire c'est peut-être même 75% de mon chiffre d'affaires, c'est des pantalons ou c'est des shorts et ça va être des baggy, des slim, plein de choses. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je deviens une référence sur une grosse concurrence de marché à l'échelle locale. Mes concurrents sont 3-4 fois plus grands que moi, proposent plein d'autres trucs que moi à des prix beaucoup plus bas, mais ce ne sont pas les références. Eux, ils sont peut-être références sur les maillots, 100% du CA. Ils sont peut-être références sur des t-shirts, 1000 t-shirts en boutique. Il y a peut-être des boutiques qui sont référents des marques indées. Et ça pèse sur la balance. Parce que le bénéfice de tout ça, c'est que tu restes dans la tête des gens pour une ou deux raisons maximum et pas juste pour ouais, la boutique était sympa. Non, non. Moi, ce que j'aime en sortant, c'est j'aime beaucoup tes pantalons. Vas-y, je reviendrai, je ramènerai mes potes. C'est ça. Le gars, il retient un produit, il retient quelque chose. C'est pas juste la vitrine, elle est jolie. C'est une référence produit qui va faire que tu auras un poids supplémentaire par rapport à la concurrence. Et moi, surtout dans mon cas où j'ai une concurrence de proximité à 40 mails et pour on va dire, un positionnement où je suis, moi, dans l'hyper
hypercentre, dans une rue où on est 6 magasins, j'ai un magasin de vêtements déjà, et ben ça pèse gros. Et donc c'était ça un petit peu ma pensée de ce soir. Il est minuit 12 quand je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est une toute petite partie sur la concurrence, je pense que j'en parlerai peut-être dans mes prochains vlogs. D'ailleurs, semaine prochaine vlog, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine.